Oui, allô, Gabriel? De... Gabriel? J'ai la misère à t'entendre. Gabriel? Ah! C'est qu'une joke, tu sais, c'est déjà enregistré. C'est sûr que je t'entends pas. Mais bon, on passe aux choses sérieuses. Donc aujourd'hui, Gabriel Dany et moi, Martin Chambre, on va vous parler du fascisme. Pour commencer notre présentation sur un bon pied, Gabriel va vous donner une superbe définition du fascisme. Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer ce que le fascisme est en général. Le fascisme a vu le jour après la Première Guerre mondiale. Il a été fondé par Benito Mussolini et a été présent en Italie de 1922 à 1945. Celui-ci est fondé sur la dictature d'un parti unique, sur un pouvoir autoritaire, nationaliste et anticommuniste. Le fascisme a pour but de créer une nation contenant une communauté unique, dirigée par un seul homme. Le fascisme est un mode de pensée qui rejette les droits de l'homme et s'accompagne d'un entourage policier fort et sécuritaire, d'une méfiance envers les étrangers, d'une politique réactionnaire. Le terme fasciste cherche souvent à qualifier les régimes autoritaires totalitaires proches de leur forme de fascisme italien tels que le nazisme, le régime franco, le régime de Vichy. Maintenant que vous en connaissez un peu plus sur le fascisme, que vous savez c'est quoi en général, on va maintenant vous parler des faits intéressants, des faits marquants, des faits qui ont marqué l'histoire du fascisme. Donc je vais commencer avec en 1919, lorsque Mussolini crée les faisceaux italiens de combat. Donc, l'ancien journaliste Benito Mussolini fonde à Milan le mouvement fasciste Fasci di Combattimento. Le groupe paramilitaire est composé essentiellement d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Les faisceaux de combat compteront 17 000 membres à la fin de l'année et 700 000 au moment où Mussolini prendra le pouvoir en 1922. Après avoir fondé les partis de faisceaux italiens de combat, Mussolini en rassemble tous les membres au sein du Parti national fasciste lors du congrès de Rome. Depuis le lendemain de la Première Guerre mondiale, l'Italien est en proie d'un désordre social et politique favorable à l'expansion du fascisme. Les chiffres le montreront, puisque le mouvement de Mussolini comptera 300 000 adhérents avant 1922, contre 17 000 fin 1919. Dès lors, le fascisme se dote d'un programme concret. En 1922, les chemises noires de Mussolini entament une marche spectaculaire en direction de Rome. La manifestation apparaît avant tout comme un acte symbolique de la montée au pouvoir du fascisme. Quelques 20 000 chemises noires atteindront la capitale. En 1922, le roi d'Italie Victor Emmanuel III demande officiellement au chef du Parti nationaliste fasciste d'assurer la nouvelle formation d'un gouvernement. Dès le lendemain, Benito Mussolini devient le nouveau président du Conseil italien. Il conserve, dans un premier temps, la forme du gouvernement parlementaire et formera une coalition entre libéraux, catholiques et nationalistes. Progressivement, jusqu'en 1926, le nouveau chef du gouvernement s'efforcera de renforcer son pouvoir. Un vote de la Chambre confère les pleins pouvoirs à Mussolini pour un an. En 1935, la France... Oh! Ça vous quelle heure est-il? C'est l'heure de la pause! En 1925, l'Italie entre dans la dictature. Le leader du parti fasciste, Benito Mussolini, prononce un discours au Parlement dans lequel il revendique l'assassinat de l'homme politique de l'opposition Giacomo Matteotti. Très vite, il profitera de la situation instable et du soutien du roi pour instaurer concrètement un régime dictatorial fasciste. Il mettra alors en application les lois fascistes votées en 1926. La presse sera muselée, les libertés civiques abolies, les conseils municipaux supprimés. Le parti fasciste deviendra parti unique et la totalité du pouvoir se trouvera entre les mains de Zeus. Le roi Victor Emmanuel III ne possédera plus que l'apparence du pouvoir. En 1926, des lois fascistes sont votées en Italie. Benito Mussolini prend les rênes au pouvoir. Il fait interdire tous les partis politiques autres que le chien. Les membres de l'opposition sont congédiés et une police secrète se charge de surveiller les suspects
tandis qu'un tribunal spécial est mis en place. Le 12, ou Benito Mussolini, devient ainsi le maître de l'Italie fasciste et réduit à néant les pouvoirs du roi Victor Emmanuel III. En 1935, la France, le Royaume-Uni et l'Italie se réunissent en réaction à la remise en cause du traité de Versailles par Hitler. Les trois représentants se rencontrent à Strezza pendant 4 jours. Ils décident de créer le Front de Strezza, afin que nulle violation du traité de Versailles ne puisse être accomplie. Toutefois, lorsque l'Italie de Mussolini se lancera dans la guerre d'Éthiopie, peu de temps après, le front sera dissous. Mussolini entreprendra alors un rapprochement progressif avec Hitler. En 1939, les ministres allemands et italiens des Affaires étrangères, von Ribbentrop et le comté de Ciano, signent à Berlin un pacte d'assistance militaire offensif. Il salue officiellement l'union des forces de l'Axe, déjà définie en novembre 1936. L'Allemagne nazie, qui a annexé l'Autriche et la Tchécoslovaquie, et l'Italie fasciste, qui a annexé l'Albanie. Le 1er septembre, l'Allemagne envahira la Pologne et déclenchera la Seconde Guerre mondiale. Il y a plusieurs types de formes dérivées ou de types de fascisme. Par exemple, il y a l'austrofascisme, il y a l'intégralisme, il y a le phalangisme, il y a le rexisme. Aussi, il y a la forme la plus extrême du fascisme, le nazisme. Le passé nazi a été énormément influencé par le mouvement de pensée fasciste. La doctrine nazie est fondée sur une classification raciale des hommes selon la qualité de leur sang. Donc, dans le curriculum vitae du chef du parti nazi, que je crois que tout le monde connaît, Adolf Hitler, on retrouve des centaines de choses atroces, des centaines de choses horrifiantes qu'il a faites au peuple inférieur selon le parti nazisme. Donc les juifs, les noirs, toutes sortes de peuples, donc qui n'étaient pas le peuple idéal, blonds, yeux bleus, allemands. Donc il les faisait passer dans des camps de concentration, surtout les juifs, en Auschwitz. Donc aussi qui déchirait des familles carrément, il séparait en deux, littéralement. Il faisait travailler les plus forts, d'habitude les hommes. Il faisait travailler les plus forts, donc il prenait les plus faibles, qui savaient qu'il n'y avait aucune chance de travailler pour lui, pour donc les femmes, les enfants, les vieillards surtout. Donc ils les emmenaient dans les chambres à gaz. Donc je pense que tout le monde connaît ça. Ils faisaient semblant que c'était des douches. Donc finalement c'était des chambres à gaz. Donc c'est à peu près ça pour le parti naziste. Adrien Arcand, né le 2 août 1989, est un journaliste et un homme politique québécois de tendance nazie. Il a dirigé une série de mouvements politiques nazis à partir de 1929 jusqu'à sa mort en 1967, dont le Parti national social-chrétien, Parti d'unité nationale. Fondé en 1933, sa première assemblée officielle du Parti national social-chrétien se tient à Montréal le 20 octobre 1933. En 1938, ce parti est absorbé par le Parti d'unité nationale du Canada, et Adrien Arcand en est élu chef. Ce parti prône la doctrine nazie. Le Parti national social-chrétien, PNSC, organise plusieurs assemblées en province et connaît un certain succès avant de fusionner avec le Parti National Party qui véhicule une idéologie comparable au Canada anglais. Pour d'Arcand est pour le moins radical. Le chef du PNSC déclare publiquement « Les Juifs sont des blattes et des insectes. Ne vous y trompez pas, ils pullulent. Dommage qu'on ne puisse les exterminer avec des insecticides, mais il faut faire confiance au bon sens de nos compatriotes. Les Juifs sont partout. » Au cours de la guerre, la nouvelle formation sera interdite par le gouvernement et Arcand interné. Des partis semblables se forment ailleurs au Canada. En octobre 1934, le Canadien Nationalist Party des Prairies se joint au PNSC. En juin 1938, les représentants des partis fascistes du Québec et de l'Ontario choisissent de regrouper leurs effectifs, selon du Parti de l'unité nationale. Adrien Arcand devient le chef du nouveau parti et Joseph Zéfort est nommé organisateur général. Adrien Arcand a dirigé de 1999 jusqu'à sa mort en 1967 des partis nazistes. Jamais vous avez aimé notre vidéo? Honnêtement, on n'a aucun mérite. On a juste appris du meilleur. Merci, M. Padrez. Je vais penser à vous en Floride, monsieur.